les employés de l'État, mais Véronique, il va encore plus loin sur certains points. Oui, entre autres sur la question du droit de retrait. Alors, Pierre, on peut s'attendre à une longue joute politique assez difficile parce que les libéraux, de leur côté, ne veulent rien savoir de la Charte. Eux pensent que ce sont seulement les services qui doivent être donnés et reçus à visage découvert. La coalition Avenir Québec, de son côté, voudrait que ça s'applique, cette interdiction, mais seulement aux gens qui ont une fonction d'autorité, les enseignants et les directeurs d'école aussi. Alors, on voit que les trois principaux partis ne sont pas du tout sur la même ligne et devront s'entendre si le gouvernement Marois veut faire adopter son projet. Alors, ce projet de loi numéro 60. S'il n'en tenait qu'au Parti québécois, le crucifix serait retiré du Salon Bleu et déplacé ailleurs dans le Parlement. Oui, notre position a évolué et c'est très bien ainsi. Mais Bernard Drainville ne le prévoit pas dans son projet de loi. Les députés devront régler la question du crucifix entre eux. Idem pour le port de signes religieux chez les élus. Merci, M. le Président. L'autre modification, oublier le droit de retrait renouvelable. C'est remplacé par une période de transition d'1 an pour tous les fonctionnaires. Certains établissements ou municipalités pourront quand même demander 4 années de plus, mais ça ne pourra pas dépasser 5 ans. Il pourrait y avoir des exceptions, mais qui seraient limitées au seul secteur de la santé et des services sociaux. Voilà qui ouvre la porte à l'Hôpital général juif de Montréal. Mais les critères seront exigeants, ajoute le ministre. Ce vote entraînerait évidemment la confiance du gouvernement. La Charte est tellement importante pour les péquistes qu'ils étaient même prêts à en faire un vote de confiance au moment du dépôt. Il semble y avoir un peu de stress, là. Ce qui aurait pu faire tomber leur gouvernement. Un geste qui nous divise, un geste qui fracture notre société. Nous ne serons jamais complices d'une telle manœuvre. Il faudra donc l'appui de la CAQ. Avant de négocier quoi que ce soit, il aurait été intéressant d'avoir une main tendue. À Québec solidaire, nous aurons certainement des amendements. Le gouvernement accepte de mener des consultations générales. Je suis convaincue qu'avant longtemps, on citera cette charte comme exemple de ce qui aura contribué à rapprocher les Québécoises et les Québécois. Tous les nouveaux employés devront se soumettre au règlement. Chez les fonctionnaires actuels, le gouvernement ne croit pas que ça va mener à beaucoup de départs, sans toutefois préciser ce qu'il fera s'il y a des pertes d'emploi parce que des gens refusent de se conformer à la Charte. Véronique Prince, TVA Nouvelles, Québec.